tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé ce début d'année. Je reviens vers vous pour les horoscopes de février, pour ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage des vidéos. Voilà, comme vous avez pu le voir, je suis partie un petit peu me ressourcer et je suis de retour avec vous. Allez, on va voir ce qui se passe au mois de février pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage les vidéos. Merci à toi si tu es inscrit sur cette chaîne YouTube et que tu me suis. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et bien sûr, si tu en as envie. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. J'ai pris des nouvelles cartes que j'avais reçues en décembre avec les petits messages de là-haut. Il y aura certainement des infos pour vous à recevoir. Et on va y aller. Donc, je suis prête. Les cartes sont mélangées. Et on va commencer, tiens, par le petit, le normal. Alors, la première lignée touchera tout ce qui est général, tout ce que vous avez besoin de savoir. La deuxième lignée, on fait la lignée professionnelle. Si tu n'es pas en activité professionnelle, je t'invite à regarder le message pour voir si tu n'as pas un travail à faire sur toi-même ou une problématique à régler. Tu verras le travail qui est à faire. D'accord? Si ça ne te parle pas, ben tu passes. C'est tout. Tu restes pas accroché à tout ça. D'accord? Allez, le côté professionnel avec l'oracle rond. Côté professionnel avec l'oracle rond en deux. Le professionnel en deux pour le travail. Pour le sentimental. Pour le sentimental. Pour le sentimental, le love. Célibataire ou marié, on verra bien le message qui vous est destiné. Si j'ai besoin de compléter des cartes, je le fais. Alors, le petit message de là-haut qu'on a à vous donner, c'est l'oracle de là-haut par Céline Frénoux. C'est ce petit message que je veux vous donner par le biais d'un défunt ou tout simplement prends le message qui te résonne dans cette carte. Allez. Perso, vous ne voyez pas toutes les cartes non plus. Alors, voilà, on est mieux. On continue pour toi, ami Sagittaire, pour ce mois de février 2025. La lignée du haut, c'est le général, comme je vous ai expliqué. La 2, c'est le professionnel ou le travail personnel à faire sur toi-même. En 3, c'est le love, le sentimental et le message de l'oracle de là-haut, de l'univers, ou d'un défunt qui est parti récemment pour toi. Alors, ce qu'on a dans le général, c'est une fusion, une association. On peut parler aussi de contrat de travail qui arrive pour certains. Ou on va dans un engagement beaucoup plus prononcé avec lui ou avec elle. Alors, une fusion, une association. On parle de bébé, de grossesse à venir. Alors, c'est tout ce qui touche à la nouveauté. Nouveau contrat de travail, comme je vous ai dit pour certains. Nouveau pax, mariage, association, fusion avec quelqu'un. Quelque chose de nouveau est là pour vous. La carte de l'enfant, comme je vous ai dit, ça vous emmène tout ce qui touche aux enfants, à la naïveté, à la gaminerie, aux nouveautés, au renouveau, au nouveau qui peut arriver dans votre vie. D'où une nouvelle relation pour certains. Quelque chose de bénéfique arrive, donc c'est une belle surprise qui arrive. Donc peut-être la surprise d'avoir cette grossesse pour certains. On a des réunions, des pourparlers importants, que ce soit familial ou professionnel. Il y a un rassemblement de plusieurs personnes qui est là, qui se fera au mois de février.
Ça peut être les relations que vous avez par rapport à un groupe de personnes, d'amis ou votre famille, des échanges. Alors, des échanges, il y a des peines et des tourments, où vous avez eu ces peines, où il y aura quelques petits problèmes, quelque chose qui va venir vous attrister. Est-ce que c'est les peurs de l'échec aussi? Ok. Bon, maintenant, c'est un rassemblement par rapport à quelqu'un qu'on ait perdu, hein, un deuil. Alors que ce soit administratif ou c'est ce rassemblement pour enterrer la personne, vous verrez où vous vous situez, ou ça peut être une messe commémorative pour la personne. D'accord? Je vais rajouter encore une carte quand même. Qu'est-ce qu'on me donne en complément? Ah oui, il y a une zone d'ombre à éclaircir par rapport à ce décès. Il est important de faire ce rassemblement. Il est possible aussi que vous soyez en pleine incertitude, en plein doute, en pleine confusion mentale, cerveau un petit peu embrouillé par rapport à ce qui vous a touché, attristé, qui vous a posé problème. Il y a un petit passage un petit peu compliqué pour certains. On dirait qu'il y a un petit peu de mauvais temps dans l'air. Voilà ce que j'ai pour toi par rapport à ces peines et ces tourments. Alors j'ai une jeune femme en complément, ça touchera peut-être cette personne, normalement c'est la consultante, si tu es toi la femme qui regarde ce tirage, ou sinon c'est ta partie opposée, ta femme, si tu es un homme. Voilà ce que j'ai. Allez, du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a? Une analyse de situation, une maladie peut-être qui touche le professionnel. On a une évolution. Sache que si tu étais fatigué, épuisé par rapport à ton travail, les choses vont évoluer avec la carte 76. Si ces choses évoluent, ok, c'est que tu vas subir un changement par rapport à cette maladie. Alors ça peut être un poste aménagé, ça peut être tu vas être mis en repos pour te ressourcer. Alors utilise de ta sagesse. Tu es une personne quand même au sein de cette entreprise qui est expérimentée, qui détient un certain savoir. Ok. Alors, l'évolution, elle sera assez rapide dans ton travail. Par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu envoies au sein de ton entreprise, puisque tu es une personne qui a pas mal d'instructions, qui sait pas mal de choses. Donc, quoi qu'il en soit, même si tu as un problème de maladie, on te postera, on te placera comme il se doit, puisque tu es une belle personne et qui t'investit beaucoup pour ton travail. Voilà, il y aura un papier administratif peut-être qui sera décisionnaire de tout ça. Ça peut être, vous voyez, une convocation à la médecine du travail pour te trouver un poste aménagé, pour trouver quelque chose qui est adapté plus pour toi. D'accord ? On peut parler de contrat de travail qui arrive rapidement pour certains, d'accord? Puisqu'il y a des papiers, on peut signer ce contrat rapidement. Donc je vous le souhaite, que ça arrive rapidement. Je vais rajouter quand même une carte par rapport à la santé, la maladie, ou peut-être le fait d'examiner bien la situation où tu te trouves professionnellement. Qu'est-ce qu'on peut me donner en complément comme carte? Alors, tu vas peut-être faire une rencontre par le biais de ce travail ou par rapport à cette convocation qui peut être bénéfique. Ça peut être une rencontre amicale ou ça peut être une rencontre sentimentale qui sera là, sur ton chemin. Il semblerait que tu sois un petit peu quand même perdu et déstabilisé par ces événements qui se passent au sein de ton travail. Donc analyse cette situation professionnelle auquel tu te trouves pour pouvoir évoluer correctement. Dis-toi bien que tu es une personne instruite et que tu as une belle expérience. Donc tu ne penses pas que tu craignes quelque chose administrativement. Est-ce que toi, tu as envie de rompre professionnellement? Je dirais que c'est bête, hein, parce que si tu as des droits,
il faut les mettre en place. Ou alors il y a quelque chose qui ne tient qu'à un fil au niveau professionnel, qui menace de se rompre. Ça peut être une entreprise qui est sous tension, c'est un peu compliqué. On fait le point de la situation pour voir l'évolution qu'on peut donner à l'entreprise. Vous voyez, ça peut être ce contexte-là. Vous verrez qu'est-ce qui se passe de votre côté. Hein. Allez, du côté sentimental, love, qu'est-ce qu'on a pour toi? Un nouveau départ possible. Ou alors c'est une nouvelle relation, ou tu es avec quelqu'un et tu te permets de repartir avec cette personne. Peut-être que tu as fait le point d'une situation. Voilà, on a fait le choix, on a pris une décision de se remettre ensemble, pour certains. D'accord? Il était peut-être important de faire un choix et de prendre cette décision et pour se donner ce nouveau départ. Donc, nouveau départ pour une nouvelle relation, mais en couple, il peut y avoir eu quelque chose qui a fait que vous avez mis une petite pause et puis vous avez décidé de repartir. Qu'est-ce qu'il y a en 3? Une belle évolution possible. D'accord? Vous n'avez rien à craindre. Si tu rentres dans un couple, actuellement, sache que tu fais le bon choix. Il t'appartient cette décision. Il y a possibilité d'évolution dans le couple qui arrive. À toi de voir ce que tu veux. Vraiment. Allez, je t'en tire encore une. Allez. Je crois que c'est positif, mais le choix, la décision. Le choix et les décisions, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans votre couple et que vous avez pris le temps de réfléchir sur les problématiques, ce qui n'était pas pour toi en équilibre avec lui. Tu vois, tu n'étais pas en équilibre avec lui ou avec elle. Il t'a fallu parler, dialoguer, apporter ce choix pour que ces harmonies, cet équilibre reviennent dans votre couple. Et il n'y aura plus ce décalage puisque tu as pris le soin de dialoguer, de parler pour voir l'évolution que vous voulez vous donner. Maintenant, si tu ressens un décalage énergétique avec lui ou avec elle pour une évolution, on te dit de dialoguer, de prendre des décisions, de mettre en place une stratégie pour pouvoir continuer à cheminer ensemble. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, avec le petit message de là-haut, l'oracle de là-haut, qu'est-ce qu'on nous donne? Ouh, l'amour. Remplis ton cœur d'amour. Tu insuffles l'amour. Peut-être que c'est important pour toi d'avoir cette relation sentimentale, tu vois. L'amour, c'est très important pour toi, pour vivre. L'amour est une démarche essentielle dans ta vie. Et on te dit que là-haut, on t'aide à cheminer pour avoir ce que tu veux. Quand tu fais les choses, il faut les faire avec le cœur. D'accord? Il faut que ça soit un acte vraiment du cœur, qui vient du cœur. Il faut avoir des pensées positives pour attirer ce qu'on veut en amour. Tes êtres chers t'invitent à créer une bulle d'amour, à être vraiment dans une démarche avec le cœur, c'est agir profondément avec ton cœur, c'est ton cœur qui parle. Tu verras que beaucoup de choses positives rentreront dans ta vie à partir de ce moment-là. Tu mérites les choses qui t'arrivent. Alors reste vraiment tel que tu es. Une belle personne qui fait les choses avec le cœur, qui aime les gens, qui aime profondément son travail, qui s'investit à 100% pour son couple, pour régler des problématiques. Tu vois, tu as besoin de faire tu es une personne sincère et sérieuse qui fait les choses avec le cœur. On ne fait pas des choses parce que on nous dit de faire les choses. Vous faites les choses parce que vous le faites vraiment de vous-même, avec l'intention que vous lui portez à faire telle et telle chose. Voilà ce que j'ai pour toi. Sache que de là-haut, on t'aide à cheminer, que ce soit du côté positif pour le cœur, que ce soit pour le professionnel, que ce soit pour le général. On t'aide, ils sont là. Nos défunts ne nous lâchent pas. L'univers est toujours présent autour de nous. Des fois, on sait reconnaître les signes et des fois, pas du tout. Hein? Ton être cher insiste là en te disant reste positif, sois réceptif à toutes ces belles choses qui vont t'arriver et qui arrivent vers toi. Voilà.
Reste centré sur toi, même si des gens te jalousent par rapport à ce qui arrive vers toi. D'accord? Tu auras des belles opportunités dans le mois de février. Je te fais des bisous. Prends soin de toi, ami Sagittaire. À bientôt. Bisous, bisous.